Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Elsa du musée de l'école rurale en Bretagne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle dictée en direct. Donc la dernière c'était il y a un mois. Alors est-ce que vous pouvez commencer par me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien s'il vous plaît? Donc je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Donc bienvenue pour cette nouvelle dictée en direct, donc la dictée du certificat d'études. Donc j'espère que tout le monde me voit bien et tout le monde m'entend bien. Donc j'ai changé de deux pièces, donc j'espère que tout fonctionne. Bonjour Arnaud. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle dictée du certificat d'études. Donc je vous ai fait voter pour entre deux thèmes, la promenade à bicyclette et la pêche aux écrevisses. Et en fait, on est quasiment à du 50-50. Donc j'ai choisi la pêche aux écrevisses et on fera la promenade à bicyclette la prochaine fois. Ah, bah super Arnaud de faire la dictée avec votre fille. Donc j'espère qu'elle va y arriver. Normalement, elles ne sont pas trop compliquées. Alors, pour rappel, comment se passe une dictée? Donc, moi, je vais vous lire le texte une toute première fois pour que vous puissiez vous familiariser avec. Ensuite, je le lis une seconde fois, morceau par morceau, pour que vous puissiez écrire. Et ensuite, une troisième fois pour que vous puissiez vous corriger. Alors, à la fin de ce live, je posterai le corrigé en commentaire et vous pourrez me donner vos notes et éventuellement nous envoyer les photos de vos copies. Alors, bonjour Florine. Je crois que c'est la première fois que j'ai une enfant qui le fait en direct. Alors, est-ce que vous entendez bien? Vous voyez bien, vous entendez bien? Je vais patienter quelques instants. Ah, bonjour à ceux et celles qui viennent d'arriver. Alors, la dictée de la pêche aux écrevisses, elle a été donnée au certificat d'études en 1963 au centre de Landerneau, Plogastel-Saint-Germain et Pont-Croix et Audierne également. Bonjour Béatrice. Ok, super. Merci de me répondre pour savoir si vous entendez et si vous voyez bien. Donc, je répète, hein, c'est une dictée qui a été donnée en certificat d'études en 1963, donc à Landerneau, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix et Audierne. Et donc, elle porte sur la pêche aux écrevisses parce que, en fait, ça a été difficile de départager vos votes parce qu'on a égalité parfaite. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à commencer la dictée? Donc, comme d'habitude, il y a un décalage entre ce que je dis et vos commentaires, donc j'attends vos réponses avant de commencer. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors concernant la réouverture du musée, nous on n'a toujours pas d'informations. On était censé réouvrir le 7 février. Et donc on a toujours pas de nouvelles pour la réouverture. Donc évidemment on vous tiendra au courant en temps voulu. En attendant, on continue à poster sur les réseaux sociaux. Et voilà, on vous donnera plus d'informations prochainement. Coucou Nadine. Alors, ok, je vois que vous êtes prêts et prêtes. Donc je vais commencer par la première lecture. Pêche aux écrevisses. Point. J'étais d'une rare habileté à cette pêche, virgule, fort pratiquée dans le pays. Point. J'y allais sans balance, virgule, avec mon seul instinct et mes mains promptes. Point. À la ligne, couché à plat ventre sur l'herbe, virgule, au bord du ruisseau large d'un mètre à peine où les écrevisses abondaient, virgule, je devinais les trous où elles se réfugiaient et j'y introduisais le bras plus loin que le coude. Point. Je me meurtrissais les doigts, point virgule. Je rentrais avec les ongles cassés, virgule, rognés et les mains me brûlaient ensuite pendant 2 jours, virgule. Mais quelle émotion sans cesse renouvelée à sentir une pince qui se retire et qu'on finit, virgule, à tâtons, virgule, par saisir, point d'exclamation. Il m'arrivait assez rarement d'égarer ma main dans le repère d'un radeau, virgule, car je reconnaissais leurs trous qui n'ont ni la même température ni la même forme. Point. Et c'est un texte de Frédéric Lefebvre. Alors, bon, il y a quand même quelques mots compliqués, mais bon, je pense que Florine pourra s'en sortir. Alors, pour rappel, hein, j'ai oublié de rappeler le barème, les dictées de certificat d'études, une faute, c'était 4 points en moins. Donc, au bout de 5 fautes, on avait 0 sur 20.
sauf si on faisait des fautes d'accent ou de ponctuation. Là, on enlevait 2 points. Donc, vous voyez, le barème est assez rigide. Mais bon, j'ai confiance en vous, hein, vous allez y arriver. Alors, tout le monde est OK? Ça se passe bien pour tout le monde? Donc, j'attends votre feu vert avant de commencer la lecture pour écrire. Donc, j'attends vos commentaires. OK. OK, on est parti? Pêche aux écrevisses. Point. Bonjour Anna. Pêche aux écrevisses. Point. On saute une ligne. Bonjour Jean-Pierre. J'étais d'une rare habileté. J'étais d'une rare habileté. À cette pêche, virgule, à cette pêche, virgule, fort pratiqué dans le pays. Point. Fort pratiqué dans le pays. Point. J'y allais sans balance, virgule. J'y allais sans balance, virgule. Avec mon seul instinct. Avec mon seul instinct. Et mes mains promptes. Point. Et mes mains promptes. Point. À la ligne. Couché à plat ventre sur l'herbe, virgule. Couché à plat ventre sur l'herbe, virgule. Au bord du ruisseau. Au bord du ruisseau. Large d'1 mètre à peine.
large d'1 mètre à peine, où les écrevisses abondaient, virgule, où les écrevisses abondaient, virgule, je devinais les trous où elles se réfugiaient, je devinais les trous où elles se réfugiaient, et j'y introduisais le bras, et j'y introduisais le bras, plus loin que le coude, point. Plus loin que le coude, point. Je me meurtrissais les doigts, point virgule. Je me meurtrissais les doigts, point virgule. Je rentrais avec les ongles cassés, virgule. Je rentrais avec les ongles cassés, virgule. Rogner et les mains me brûlaient. Rogner et les mains me brûlaient. Ensuite, pendant 2 jours, virgule. Ensuite, pendant 2 jours, virgule. Mais quelle émotion sans cesse renouvelée! Mais quelle émotion sans cesse renouvelée! À sentir une pince qui se retire. À sentir une pince qui se retire. Et qu'on finit, virgule, à tâtons, virgule. Et qu'on finit, virgule, à tâtons, virgule.
par saisir, point d'exclamation. Par saisir, point d'exclamation. Il m'arrivait assez rarement. Il m'arrivait assez rarement d'égarer ma main dans le repère d'un rat d'eau, virgule. D'égarer ma main dans le repère d'un rat d'eau, virgule. Car je reconnaissais leur trou. Car je reconnaissais leur trou. Qui n'ont ni la même température, ni la même forme. Point final. Qui n'ont ni la même température, ni la même forme. Point final. Et c'est un texte de Frédéric Lefebvre, donc je vais vous l'écrire en commentaire. Mince, j'ai fait une bêtise. Alors, est-ce que tout s'est bien passé pour vous? Donc, je vais vous laisser me répondre avant de passer à la dernière lecture, donc pour que vous puissiez vous corriger, vérifier si vous n'avez pas oublié de virgule ou de majuscule, ou même, voilà, pour si vous avez loupé un mot ou mal compris un mot. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Donc, j'attends vos retours. Merci Nadine. Merci Béatrice. Ok, alors j'espère que Florine a réussi à s'en sortir. Alors il y a quelques pièges d'ailleurs. Je passe à la dernière lecture. Merci Anna. Pêche aux écrevisses. Point. On saute une ligne. J'étais d'une rare habileté à cette pêche, virgule, fort pratiquée dans le pays. Point. J'y allais sans balance, virgule, avec mon seul instinct et mes mains promptes. Point. À la ligne. Couché à plat ventre sur l'herbe, virgule, au bord du ruisseau large d'un mètre à peine où les écrevisses abondaient, virgule, je devinais les trous où elles se réfugiaient et j'y introduisais le bras plus loin que le coude. Point. Je me meurtrissais les doigts, point virgule, je rentrais avec les ongles cassés, virgule, rognés et les mains me brûlaient ensuite pendant 2 jours, virgule, mais quelle émotion sans cesse renouvelée à sentir une pince qui se retire et qu'on finit, virgule, à tâtons, virgule, par saisir, point d'exclamation. Il m'arrivait assez rarement d'égarer ma main dans le repère d'un radeau, virgule, car je reconnaissais leurs trous qui n'ont ni la même température, ni la même forme, point final. Alors, il manque le passage à sentir. Ah, alors je vais le relire. Mais quelle émotion sans cesse renouvelée à sentir une pince qui se retire et qu'on finit, virgule, à tâtons, virgule, par saisir, point.
Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Alors, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez trouvé facile ou difficile? J'espère que le texte vous a plu d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait voter pour le thème, mais on a quasiment une égalité parfaite entre les trois réseaux sociaux, donc entre Instagram, Facebook et Twitter. Au final, voilà, sur Facebook, on a eu plus de votes pour la pêche aux écrevisses, sur Instagram, plus pour la promenade à bicyclette, mais au final, ça s'équilibre. Alors, est-ce que tout s'est bien passé de votre côté? Plutôt facile, Anne, d'accord. Donc, pour rappel, je poste le corrigé dans les commentaires une fois que j'aurai terminé le live. Et donc, voilà, vous pouvez m'envoyer par message privé vos copies si vous êtes d'accord que je les partage sur la page Facebook, en anonyme, hein, bien sûr, si vous voulez pas. Et partager vos notes et les fautes que vous avez faites éventuellement. Et donc, concernant la réouverture du musée, hein, je, je le disais tout à l'heure qu'on n'a toujours pas de date de réouverture, donc on espère vous accueillir très prochainement parce que vous nous manquez, hein, mine de rien. En tout cas, nous, de notre côté, on est en train de vous préparer de belles surprises pour la réouverture. Et voilà, on espère que quand on pourra vous accueillir dans les meilleures conditions, voilà, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir quelques surprises. Et voilà, on prépare notamment une nouvelle exposition, hein, qui ouvrira le 1er juillet. Et pour ce qui est de la prochaine dictée, donc je vous donne rendez-vous dans un mois. Alors, je vais regarder, mais normalement, elle aura lieu le mercredi 17 mars. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai été très contente de vous retrouver comme d'habitude. En plus, j'ai vu des nouveaux et des nouvelles que j'ai pas l'habitude de voir, donc ça fait plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée et à très très bientôt. Et voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein, on poste régulièrement. Bonne journée!